Et chaque année, le magazine Marianne fait tourner sa petite calculette et calcule le jour du dépassement capitaliste. Et cette année, les salariés des entreprises cotées sur le CAC 40 vont commencer à travailler pour leurs actionnaires à compter du 4 octobre. Ça tombe bien parce que c'est aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire. C'est vous qui avez inventé là, ce concept de jour du dépassement capitaliste, parce que moi je connais le jour du dépassement de la Terre. C'est un peu le même principe? C'est exactement le même principe. C'est effectivement à Marianne qu'on on a souvent comparé la masse salariale. Avec, on rappelle le jour du dépassement de la Terre, c'est quand on a consommé, quand l'humanité a consommé toutes les ressources produites par la nature sur une année, c'est ça? Oui, voilà. Vous avez aussi le jour du dépassement fiscal, et au moment où on a payé tous les impôts et où on considère que les gens travaillent pour eux-mêmes, même si c'est une approche qui est un peu spécieuse, mais... Alors comment vous faites vos petits calculs? Expliquez-nous. Alors, on prend d'un côté quelle est la masse salariale, quel est le montant de la masse salariale que les sociétés du CAC 40 consacrent à leurs employés, masse salariale, charges comprises et même participation et gratification comprises. Et en face, on met ce qui, je dirais, revient non pas au travail mais au capital, en additionnant les dividendes distribués cette année au titre de l'exercice précédent, c'est-à-dire 2023, et les rachats d'actions de 2023. On additionne les rachats d'actions et les dividendes et on regarde cette masse-là, comment ça se répartit entre les salariés et les actionnaires. Et on s'aperçoit que, eh bien, il y a eu 100 milliards distribués aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions et 317 milliards donnés aux salariés. De sorte que vous avez 76% de la masse qui va aux salariés et 24% de cette masse qui va aux actionnaires. Et 24% de l'année, 76% de l'année, c'est le 4 octobre, et les 24% restants de l'année, c'est-à-dire du 4 octobre au 31 décembre, on considère que les travailleurs se lèvent pour payer les dividendes et les rachats d'actions. Mais ça serait pareil, j'imagine, dans tous les pays d'Europe, non? Qu'on ait cette répartition 3/4, 1/4 entre les salaires et les dividendes, non? Alors, je sais pas. Je pense. Non, mais c'est pas une spécificité franco-française. Hein. Non, c'est pas une spécificité franco-française, et je dois vous avouer que la masse salariale, c'est celle qui est donnée à l'échelle du monde. C'est-à-dire qu'une société très internationale comme Michelin, on a la masse salariale de tous les salariés. Je ne vous parle pas des salariés français. Ouais. Donc, quelque part, ce ratio-là, il est bien possible qu'une société, je dirais, concurrente de Michelin, et aussi internationale, ait à peu près le même ratio. Puisqu'en fait, elles conduisent à des comportements similaires dans la mesure où, on y reviendra, que c'est sous la pression des actionnaires qu'on fait la part belle, je dirais, à leur rémunération. Donc, si bien compris, Franck, c'est à compter d'aujourd'hui, vendredi 4 octobre, que les salariés, l'ensemble des salariés des sociétés cotées sur le CAC 40 travaillent pour rémunérer les actionnaires. Mais j'ai envie de vous dire en même temps, rémunérer encore une fois il faut bien les rémunérer, les bailleurs de fonds de l'entreprise, les actionnaires ils prennent des risques, ils ont le droit de voir ce risque rémunéré, d'autant qu'un quart leur est reversé, c'est pas comme si les 80% étaient reversés. Oui, alors c'est vrai, vous avez raison, c'est tout à fait normal si on vit dans un système où la propriété est privée pour des entreprises, eh bien il est bien normal que ceux qui prennent les risques, et si parfois en plus cet argent-là provient du travail, puisqu'il est issu de l'épargne, parfois, eh bien c'est un peu normal qu'il y ait une rémunération. Mais après, c'est une affaire d'échelle. Si vous voulez, vous avez par exemple une société comme Total, où, je vais vous dire ça plus précisément, c'est pratiquement la moitié de l'année où on travaille, où ils travaillent pour les... Vous avez raison, le 4 octobre, c'est une date moyenne. C'est une date moyenne avec tous les acteurs du CAC 40, tous les pensionnaires du CAC 40. On peut regarder après, effectivement,
entreprise par entreprise, qui voilà, s'écarte de cette moyenne. Dans le bon sens comme dans le moins bon d'ailleurs. Hein. Voilà, le Total Energy, excusez-moi, ça s'écarte à partir du 24 juillet des salariés. Donc vous allez me dire, bon, en plus les salariés sont plutôt par rapport aux autres, plutôt oui. bien rémunérés. Il fait bon vivre quand on est salarié d'une boîte du CAC 40. En général, il y a les salaires qui sont plus élevés, participation, intéressement. Et d'ailleurs, parfois même, vous le savez, ils sont actionnaires. Le salarié est actionnaire, donc lui, à la rigueur, il a intérêt à avoir des dividendes confortables. Oui, mais enfin, c'est quand même une part qui, au regard de son salaire, est pas fondamentale, les dividendes de ses participations, malgré tout, par rapport à son salaire, quoi. Non, l'idée, c'est quand même de se dire que effectivement, il peut y avoir une proportion qui est trop importante dans des sociétés et qui sont parfois d'ailleurs au détriment du salarié, mais parfois au détriment de l'investissement, puisque donner des dividendes et des rachats d'actions, c'est quand même renoncer peut-être à donner des bonus aux salariés, mais c'est aussi renoncer à des investissements. Donc quelque part, il y a un problème, et puis il y a un problème, je dirais presque capitaliste, c'est-à-dire on n'investit pas assez, mais il y a aussi un problème, je dirais, d'ordre moral, c'est-à-dire que tout de même, le travail, se lever le matin, doit être mieux rémunéré que être un apporteur de fonds. Vous voyez, c'est quand même quelque chose. C'est le cas, parce qu'il y a un rapport de 3 quarts, 1 quart. Oui, mais bon, dans certaines sociétés, vous avez quand même... Alors justement, quels sont les pensions du CAC 40 qui s'écartent de cette date du dépassement capitaliste qui est au 4 octobre? Dans les deux sens d'ailleurs. Hein. Oui. Alors vous avez Hermès, où c'est pratiquement autant aux actionnaires qu'aux salariés. Alors vous allez me dire, mais justement, c'est autant ça veut dire qu'à mi-année, les salariés travaillent pour payer les dividendes. Rémunérer les dividendes. Alors, il n'y a pas eu de rachat d'actions, mais les dividendes sont extrêmement importants. Alors, c'est une société qui fait beaucoup de profits, qui investit, qui embauche, évidemment. Hein. Mais il y a quand même une question à se poser. Vous avez des sociétés comme L'Oréal, par exemple, où à partir du 8 septembre, eh bien, les salariés travaillent pour le compte des actionnaires. Si vous voulez, moi, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que les actionnaires doivent simplement se rémunérer en vendant leurs titres avec une plus-value. Il n'est pas anormal, il y a des dividendes. Mais c'est la proportion qui est un petit peu gênante, surtout lorsqu'on veut essayer de valoriser le travail. C'est une idée finalement ceux qui sont favorables au libre marché et à la prise de risque sont aussi des gens qui sont favorables à la rémunération du travail. Et bien là, ça pose quand même un problème. Et puis, le deuxième problème qui, à mon avis, est posé, c'est celui de la pression des actionnaires. Parce que j'ai envie de vous dire, bon, mais ça, c'est la faute des patrons, c'est la faute des PDG. Regardez, ils gagnent entre 2 et 7 millions, 8 millions même. Donc, finalement, ils ont tout intérêt à ignorer le sort de leurs salariés. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que même les patrons sont aujourd'hui soumis à des exigences de leurs actionnaires extrêmement fortes, et ils doivent absolument délivrer des rendements et du rachat d'actions presque malgré eux, si j'ose dire, parce que ils sont en concurrence avec d'autres sociétés. Total Énergie, il suffit qu'en un clic, l'argent aille sur BP, Shell ou Exxon, alors que par exemple les salariés, eux, même si l'on est en pénurie, vous avez une difficulté de passer d'un employeur à l'autre pour aller vers le mieux offrant. Donc il y a déjà une inégalité de poids, de traitement, qui est presque, je dirais, presque de nature géographique. Dans un cas, on peut difficilement, démissionner pour être embauché avec un supplément de revenus. En revanche, on peut très, très, très facilement passer d'une action à l'autre. Et donc, la pression est plus forte du côté des actionnaires que du côté des salariés qui sont parfois représentés par les syndicats. Juste avant de se quitter, les boîtes du CAC 40, pour lesquelles le jour du dépassement capitaliste arrive plus tard que le 4 octobre, et donc qui se mettent à travailler, les salariés, plus tard pour payer les dividendes.
Oui, ce sont tout simplement des sociétés qui n'ont pas distribué beaucoup de dividendes et qui distribuent aussi des masses salariales correctes. Donc, vous avez par exemple Capgemini, vous avez Bouygues, vous avez Société Générale ou Thales, des sociétés aussi comme Airbus, comme Dassault Systèmes, où là, la masse salariale est, je dirais, 10 fois plus importante que la somme des rendements, enfin la somme des dividendes et des rachats d'actions consacrés aux actionnaires. C'est un rapport de 1 à 10. Là, on se dit, bon, quand même, le fait de travailler au quotidien est quelque chose qui est plus valorisé qu'ailleurs. Avant de se quitter, Franck, la couverture, la une de Marianne qui vient de sortir, ces questions qui dérangent. Alors, ces questions qui dérangent à propos, bien sûr, du 7 octobre, un an après, c'est un numéro spécial consacré au Proche-Orient et effectivement, ces questions qui dérangent, on met un peu les pieds dans le plat sur le Hezbollah, sur Israël, sur l'antisémitisme. Voilà. Et en économie, sinon, qu'est-ce qu'on trouve en économie? Alors en économie, vous m'avez fait l'honneur de parler de notre papier sur le jour du dépassement. D'ailleurs, jour du dépassement, c'est intéressant, on ne l'a pas dit, mais qui commence un peu plus tôt cette année. On va finir là-dessus. Et c'est peut-être une tendance de fond aussi, c'est-à-dire qu'année après année, les salariés travaillent de plus en plus tôt pour rémunérer les actionnaires. Oui, voilà. Alors qu'on pouvait se dire quand même qu'il y a une abondance de liquidités et que cette abondance de liquidités allait créer une forme de moins de pression, moins d'exigence sur le rendement du capital, puisque aussi il y a des plus-values qui sont au rendez-vous. C'est des bonnes années boursières là depuis un an ou deux. Eh bien non, en fait, cette pression s'exerce un peu plus. On pouvait aussi imaginer que dans la mesure où il y a, en particulier en France, moins de chômage, les salaires dans les sociétés du CAC augmentent. Elles augmentent peut-être, mais ça reste quand même moindre par rapport aux dividendes et aux rachats d'actions. Effectivement, c'est peut-être une tendance de fond. Grappiller 2 jours par an dans un siècle. Oui, si on prolonge le trait, mais on sait bien qu'il ne faut jamais prolonger le trait, que l'histoire il ne faut jamais prolonger le trait, mais sinon il faut rester, comme disait Mitterrand, ils s'enrichissent en dormant. Effectivement, s'enrichir en dormant, c'est quand même... on peut s'enrichir en dormant, mais il y a une sorte de juste mesure par rapport à ceux qui s'enrichissent en travaillant. Allez, point de vue signé Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck, salut. Merci beaucoup, au revoir. Ciao.